Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Le Café des experts économiques se retrouve ce lundi, comme un lundi sur deux, avec grand plaisir et toujours dans la bonne humeur, même si l'actualité n'est pas aussi joyeuse que cela. Professeur Mourad Goumiri, bonjour. Bonjour. Farhat Aït Ali, bonjour. Bonjour. Ça va, tout se passe bien? Oui, enfin. Très bien. Alors, l'actualité de cette semaine, nous avons choisi de parler d'un sujet qui revient, qui est récurrent, qui est la bataille de la diversification de l'économie algérienne et du développement et de la promotion des exportations hors hydrocarbures. Il se trouve que cette semaine, le ministère du Commerce nous a annoncé une très bonne nouvelle. On en parlera, on verra si c'est le cas. La prévision de clôture des exportations hors hydrocarbures pour 2018, c'est le ministère du Commerce qui le dit, qui pourrait passer la barrière des 3 milliards de dollars, quand on sait que depuis 20 ans, on essaie de passer la barrière des 2 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Évidemment, ça ne peut être qu'une nouvelle réjouissante. Le contenu de cette nouvelle, comment vous l'appréciez, messieurs? Mourad Goumiri. D'abord, j'ai pas vu cette nouvelle, donc je demande... Allez sur mon prompteur, oui, certifié. Non, mais... L'annonce a été faite. L'annonce a été faite. faite. C'est une prévision. Sur la base des 8 premiers mois. Sur la base des 8 premiers avant mois. avril ou après avril? Sur la base des 8 premiers mois. 2019. Bon, moi je souhaite revenir sur cette affaire d'exportation, si vous le permettez. Moi j'ai toujours opté beaucoup plus sur la substitution aux importations comme élément d'équilibre, plutôt que comme les exportations comme élément d'équilibre. Donc, je suis pas spécialement contre les exportations, c'est pas ça. Je sais simplement que le métier d'exportateur n'existe pas en Algérie. Parce que exporter des produits, c'est un véritable métier, premièrement. Et deuxièmement, il nécessite des infrastructures juridiques, financières, d'assurance, de transport, que pour l'instant, nous ne maîtrisons pas. Donc, il faut cesser de dire on va exporter, etc. Ça, c'est le sujet de toute l'émission. Ma première question, Mourad, c'est est-ce que 3 milliards de dollars, un bon à 3 milliards de dollars sur juste une année ou deux, est-ce que ça vous paraît, je vais ajouter un élément dans la question pour que vous puissiez répondre, selon la répartition des 8 premiers mois, les engrais minéraux participent à 33% de ces futurs 3 milliards de dollars. Pour le moment, c'est pas le cas. On n'est pas encore. Les huiles et autres produits provenant de la distillation du goudron participent à 24%. L'ammoniac à 15,5%. Et il reste 465 millions de dollars aux 8 premiers mois, qui sont le fait de produits qui ne sont pas dans ces catégories-là. Donc, il faut rentrer dans la définition. On va les disséquer. On rentre dans la définition des produits et ensuite on regarde s'ils sont hors ou in. Hydrocarbures. Les 8 premiers mois, ce qui veut dire les 2 tiers de l'année. Donc, si on doit arriver à 3 milliards de dollars à la fin de l'année, on était censé être à 2 milliards. Les 2 tiers de 3, c'est 2. À 2 milliards au 31 août. La logique voudrait ça, non? Oui. Alors que, curieusement, quand on est à 2 milliards. On est à 2 milliards. 2 milliards de quoi? Maintenant, si on parle de 33% d'engrais, 33% chimique, 33% d'engrais, pratiquement, ça veut dire que les usines de transformation d'engrais sur la base de phosphate et surtout l'urée, parce qu'il y a la transformation de gaz en urée, fonctionnent à plein régime. Donc, sur les 33%, ça a dû générer dans les 600 millions de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, c'est une très bonne nouvelle. Parce que le gaz transformé en urée, c'est une valorisation. C'est une valorisation d'une forme d'hydrocarbures qu'on vendait brut jusque-là. On va ajouter juste un point sur cette question-là. L'agent exportateur principal, c'est Fertiberia, et l'actionnariat a bougé dans Fertiberia. C'est Fertial. Il n'a pas encore bougé. Justement, les prix de livraison du gaz ont bougé. Les prix de livraison du gaz, la logique aurait voulu que ce soit la livraison au prix international. Ouais. Premièrement, c'est une perte que de livrer du gaz à un prix domestique pour des ventes avec un partenaire étranger qui justement prend le reste en marge, sans compter que selon les règles de l'OMC,
le principal intrant, s'il est vendu à un prix pratiquement qui représente le quart du prix international, c'est du dumping. Et encore, quel genre de dumping? C'est un dumping auquel éventuellement beaucoup de concurrents auraient mal réagi s'ils avaient pressenti un danger de cette filière algérienne. Si vous permettez, on reste encore une seconde sur ce cas parce que c'est quand même 33% des exportations sur ce cas. Est-ce que vous pensez, messieurs, que dans le schéma exportateur, parce qu'on a pensé ammoniac, il faut exporter ça dès le départ, c'est une des filières qu'on a envisagé pour l'exportation. Est-ce que vous pensez que si on n'avait pas fait cette offre aux investisseurs étrangers et notamment à l'investisseur espagnol de vendre le gaz, la fourniture du gaz à un prix aussi bas, est-ce qu'on aurait été attractif? Est-ce qu'il serait venu racheter Asmidal? Parce qu'en fait, il a racheté Asmidal. Non, je pense que oui, parce que tout ce qu'on a vendu comme entreprise publique, là, on va sortir un petit peu du sujet pour globaliser. Nous les avons vendus dans un cadre opaque, sans négociation préalablement planifiée du côté algérien et sans appel à manifestation d'intérêt qui englobe beaucoup de gens. Le reste du monde qui produit la même chose, la même matière, à partir de gaz, est-ce qu'ils ont bénéficié de ce genre d'appel? Non. Donc je ne vois pas pourquoi Fertiberia ou un autre. De toute façon, dans les années 70, on était censé faire ça tout seul. Et on avait et les compétences, et les ambitions, et les moyens de le faire. Et aujourd'hui, on est censé en avoir plus, logiquement. Donc, si on revient sur les fameuses privatisations du début des années 2000, de mon point de vue, j'ai toujours considéré qu'elles étaient non seulement suspectes, mais porteuses de risques énormes qui se sont avérés vrais. Des escroqueries à la chaîne et monumentales, l'Oulent al-Hajjar, et j'en connais d'autres qui sont un peu plus petites, mais beaucoup plus, je dirais, dégueulasses. Pour utiliser mais pour la balance de devise, on peut dire que la filière ammoniaque, c'est quand même pas un échec. Non, mais on peut le dire. Pour l'instant, ce n'est pas un échec. Mais s'il y a dumping sur le prix, je le dis, on n'est pas gagnant. Il faut voir tout le temps les intrants d'un produit final. Les intrants d'un produit final, que ce soit le ciment, que ce soit la pharmacie, que ce soit les engrais, etc. La variable d'ajustement, c'est les prix de l'énergie. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, cette espèce de triomphalisme en disant on a réussi à placer des produits, etc., cache un véritable problème, c'est le prix de cession de cette énergie. Il a été revalorisé il y a 3 ans. Oui, le gaz, il y a eu un conflit, heureusement, arbitrage international et tout. Heureusement, je veux dire que. Alors, à partir de ce moment-là, il ne faut plus parler d'exploit en matière de capacité d'exportation. C'est pas vrai. Vous pouvez placer votre ciment, vous pouvez placer vos engrais, etc., que parce que l'État algérien vous cède le gaz à un prix subventionné. Et le résultat, où on le retrouve? On le retrouve dans le déficit de la Sonalgaz. Vous savez combien Sonalgaz, le déficit de la société Sonalgaz, qui vient d'être pris en charge, c'est 23 milliards de dollars, c'est Mohamed. Oui, ça c'est parce que Et on lui refuse d'augmenter les prix domestiques, ne serait-ce que quelques centimes. Si depuis 20 ans, on aurait fait des petites augmentations homéopathiques, on n'en serait pas là. Et à l'international, c'est encore pire. Donc, moi, je mets les réserves les plus importantes sur cette affaire d'exportation de produits d'origine avec des éléments forts en hydrocarbures. Alors la question, messieurs, c'est sur ces 2 milliards déjà exportés, entre guillemets, hors hydrocarbures, futurs éventuellement 3 milliards à la fin de l'année si on veut être optimiste comme le ministère du Commerce, est-ce que vous considérez que la dynamique est plus portée par les produits dérivés des hydrocarbures, qui occupent une partie importante, on vient de le voir, ou est-ce que c'est porté par les produits manufacturés et les services, qui sont la future ligne de frontière des exportations algériennes? Si on comptabilise les services, parce que là, je crois qu'il y a comptabilisation des services, on a toujours dépassé les 2 milliards. Parce que là, avec les services. Avec les services. Parce que dans la balance service, quand un étranger vous achète un billet en devise, chez Algérie ou chez la CNAN, ou là un transport qui est fait par un transporteur local, mais payé à l'étranger. Ceci va dans les recettes en devise du pays. Donc c'est de l'exportation de services. Le roaming téléphone qui j'ai un étranger, mais bon, la balance service, elle a toujours été déficitaire de plus de 7-8 milliards. Mais maintenant, si on considère qu'il y a 800 millions ou là 1 milliard, c'est tout à fait logique. Je vais vous dire une chose, les immigrés qui viennent passer, ceux qui n'ont pas accès aux billets en dinars,
Parce qu'il y a une partie qui n'a pas accès aux billets en dinars. Donc, l'exportation de services. Là, nous sommes en train de parler d'exportation de biens, des biens finaux, destinés à la consommation ou à la transformation à l'étranger. Qui m'a duré, c'est destiné à une transformation agricole. Voilà. Par contre, pour les biens d'équipement, c'est minable. Les biens manufacturés. Les biens manufacturés en général. Les biens d'équipement, on n'en fait pas. Non, et on fait quelques biens d'équipement. On envoie même des tracteurs, on envoie à un moment donné, d'ailleurs, les années 80, je me rappelle qu'on exportait des biens d'équipement. On exportait même des excavatrices. Des moissonneuses batteuses, mais dans des contrats souverains. Non, mais de très bonne qualité. On était compétitifs. L'usine de Blabès. Mais aujourd'hui, on n'exporte plus ce genre de trucs. Nous exportons des biens de consommation manufacturés. Là, ça reste à discuter. Voilà. Dans le domaine du textile, les exportations sont très limitées, mais c'est de la qualité. Effectivement, il y a un taux d'intégration locale, ne serait-ce qu'en termes de main-d'œuvre. Avec les Turcs. Ouais. Par contre, en ce qui concerne l'électronique et les produits blancs, là, ça se discute. On va y arriver. On va essayer de faire le point sur cette supposé être ce sursaut des exportations en hydrocarbures avant d'essayer de prospecter les filières qui peuvent porter. J'ajouterai la balance des invisibles, ce qu'on appelle les invisibles, en particulier le tourisme. On dit comme ça, sans coup fait rire, qu'il y a 2 millions d'Algériens qui vont en Tunisie. C'est ça, 2 millions d'Algériens qui vont en Tunisie. Moi, je prends les statistiques tunisiennes. Au moins, ils ont les statistiques d'entrée, de nombre de touristes, ils poussent jusqu'aux dépenses, au niveau de dépenses moyen. Ils sont inscrits où? Nulle part. Pourquoi? Parce que au niveau algérien, vous avez le droit à 160 € par sortie du territoire national et par an, et par individu. D'accord? Où ces Algériens vont s'approvisionner pour aller avec, au minimum, je dirais, pour passer 15 jours, 2 semaines, c'est 1 000 €. Hein? Donc 1 000 € multipliés par 2 millions de personnes, ça vous fait 2 milliards d'euros. Ils sont inscrits où? Marqué في الحيط. Hein? Ils sont où inscrits? Ils ne sont inscrits nulle part. Parce que ça va dans le marché informel. Et le marché informel, lui, n'est perçu que par certaines analyses qui disent le marché informel est de temps. Il y a des gens qui prennent le risque. Un marché informel, il y a des gens qui prennent le risque de donner des chiffres sur le marché informel. Marché informel, ça me donne la possibilité de poser une question pour essayer d'expliciter cette avancée des exportations hors hydrocarbures. Est-ce que on peut l'attribuer à un effet mécanique de dépréciation du dinar, c'est-à-dire sur la durée, au bout du compte, au bout de 3-4 ans de contre-choc pétrolier, le dinar a beaucoup glissé versus euro versus dollar. Est-ce que finalement ça n'a pas dopé des exportations? Non, ça ne tient pas la route de toute façon. Mais je me mets à la place d'un fournisseur, d'un client européen. Non, mais vous vous mettez à la place d'un client européen qui compare les fournisseurs et à un moment donné, l'Algérien n'est pas compétitif parce que le dinar a plongé, parce que le produit réexporté en dehors justement de l'urée, qui est un produit pratiquement boursier, sur lequel on ne peut pas vraiment casser les cours en bourse. Pour casser les cours, sinon tu vas avoir tous les concurrents sur le dos. Par contre, les produits manufacturés, au monde dollar, le taux d'intégration est égal à 0. Qu'un vrai transitaire ou chauffeur éligible camion dossier. Alors, la compétitivité. On arrive aux produits manufacturés. Restons déjà sur les dérivés des hydrocarbures. On n'est pas compétitif là-dessus parce que pour une simple raison, on doit s'aligner aussi sur le marché international. Pour ce qui est de l'urée, on ne peut pas vendre en cassant les cours boursiers. Maintenant, pour le reste, les carburants, les sautages pour les navires ou là pour les bateaux, pour les avions, il y a un cours aussi. Un cours mondial. Et si jamais on cassait les prix, on aurait le port d'Alger, la rade Ma'amara, le plein on va se retrouver pour la pompe à essence, la Méditerranée. Un peu comme sur la frontière. Non, ce qui serait idiot. Un peu comme sur la frontière. Non, ce qui est idiot parce qu'on importe de Rotterdam de mazout. On importe de Hollande, on ne va pas l'importer à 600 $. Alors, si c'est pas le dinar, c'est quoi? Parce que progresser de quasiment un tiers. Mais qu'est-ce qui a progressé au juste? J'ai bien dit, ça n'a pas progressé d'un tiers. Les services n'étaient pas décomptés. Maintenant, si on intègre les services, on n'a pas du tout progressé. Parce que les services, ça n'a jamais été inférieur à $1 milliard.
Donc, ce milliard de dollars qui avait disparu, les statistiques, il vient de réapparaître par la grâce d'un discours ministériel. Voilà الصفصات السياسية وين تلحق. يعني ضربت 20 سنة وانت مخبي لنا لي سيرفيس، اليوم كي احتجتهم جبتهم يعني كشغل الجوكر هذا كان نلعبوا في لابيروت. Pour être tout à fait honnête, nous on a eu accès à la dépêche de l'APS qui rapporte ce que dit le ministère du Commerce, et dans cette dépêche-là, on ne sait pas, pour être tout à fait, on ne sait pas si les services sont pris en compte ou pas. Mais dans le décompte, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Les services sont pris en charge. Je vais vous dire une chose. On ne passe pas d'1,8 milliard de dollars qui traînent depuis 20 ans, à l'époque où justement on faisait du 70 milliards d'exportation d'hydrocarbures, à 3 milliards, je ne sais pas, par la grâce du Saint-Esprit. Donc, on est des Algériens. Atini Warra, le produit, un miracle qui a créé ce milliard 200. L'urée, on a toujours exporté. Elle a passé 100 millions, mais on a toujours exporté. Donc ça, c'est un produit nouveau. Si c'est un produit nouveau, qu'on nous le dise. Voilà. On a exporté 100 000 tonnes de ciment à moitié prix. C'est une fumisterie. On a exporté un petit peu d'électronique et d'électroménager. Quand on voit la balance de devise, ça sent le sale coup. On exporte du sucre qui est pratiquement l'essentiel, c'est vital. Importé en matière première de base, avec une petite valeur ajoutée locale, une transformation. Là, c'est un cycle mondial, parce que dans le Canada, ils sont inscrits dans un circuit mondial. La matière première, c'est comme du travail à façon. Mais sinon, quels sont ces fameux produits? Alors, on va les dire, qu'est-ce que sont c'est 465 millions de dollars qui arrivent en dehors, alors sur les 2 milliards. Non, les 465, on n'a pas le détail. Non, on n'a pas le détail. Sur les 465, ce n'est pas les produits ammoniaques, ce n'est pas les engrais, ce n'est pas les huiles et autres produits, ce n'est pas les dérivés des hydrocarbures. C'est autre chose. Non, autre chose, c'est quoi? Voilà, je les ai. Voilà. Oui. Demi-produits, 330 millions. Voilà. Biens alimentaires, 55 millions. C'est quoi les demi-produits? Biens d'équipement industriel. Alors, justement, on va y arriver. 11 millions de dollars. Produits bruts. C'est-à-dire la carrière, les mines, etc. 9 millions de dollars. Et enfin, produits de consommation non alimentaire, 4 millions de dollars. Les fameux produits de consommation non alimentaire, c'est les téléviseurs, les téléphones, enfin tout. Donc, voilà, les familles. Donc, en fait, il n'y a pas de miracle. On est toujours faible. On sera toujours faible, tant que la bureaucratie s'amuse à piloter les exportations. Vous savez, dans les pays qui font du commerce et qui font de la gouvernance rationnelle, un ministère, il élabore les textes, il les présente à une assemblée, il fait l'encadrement réglementaire et juridique pour lancer une dynamique commerciale ou d'exportation. Il ne fait pas, lui, les exportations. Il ne fait pas de la promotion. Oui, on voit plus le ministre que l'opérateur. Plus le directeur fait le port, il le micro avec, je sais pas, 3 camions de ciment, que Moulsi m'a démkhabé parce qu'il a vendu à moitié prix. Donc, à partir du moment où on se retrouve dans ce cinéma, on n'est pas sorti de l'auberge. Le gouvernement, il a exporté 40 milliards de dollars hors hydrocarbures. Parce que déjà la législation algérienne, elle n'est pas parmi les plus favorables aux exportations, mais en termes fiscaux. Quand tu exportes, ce qui est bien déjà pour booster les exportations. Mais imaginez un gouvernement qui ne vit que de 65% qu'il prélève sur les exportations d'hydrocarbures. On exporte des 100 milliards de dollars, on a une petite fiscalité, soit tu augmentes la fiscalité, soit tu perds. Donc, si tu augmentes la fiscalité, les exportations, tu les boostes plus. Je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est pas, il paraît, d'après les commentaires de YouTube, je suis pas tenu de donner mon point de vue, mais, non, on s'en fiche de YouTube et des commentaires. Il y a 50%. Quand Cévital exporte 1 milliard de dollars, il ne le fait pas encore, mais on souhaite qu'il le fasse rapidement, en exportation, il y a 50% qui vont à la Banque d'Algérie. Ah bon? Mais non. 50% c'est des devises qui vont à la Banque d'Algérie moyennant un achat. T'as-t-il 120 dinars le dollar. Oui. Non, le problème n'est pas là, je parle du gouvernement. Donc le gouvernement aurait intérêt. Ne confondons pas du tout. À booster des exploitations hors hydrocarbures. Il n'a pas intérêt. Le gouvernement, je parle du trésor public. Du trésor public qui prélève sur les exportations une taxe. Sur les exportations. Si les exportations baissent. Attendez. Sur les exportations les recettes d'exportation hors hydrocarbures ne viennent pas concurrencer les exportations de gaz et de pétrole. Elle est complémente. Non, elle est complète. Non. Supposons, quand on parle d'alternative,
حنا نتكلموا على alternative. قال لك substitution. C'est bien ce qu'on dit, non? Le terme substitution, beaucoup شحال يقول. C'est pas complémentaire. Substitution. قال غدوة البترول يخلص. De toute façon, le pétrole, on l'a pour 10 ans. Hein. Qui يخلص? Un gouvernement qui a besoin de 3 000 milliards de dinars de fiscalité pétrolière, qui a besoin de 6 000 milliards de dinars. Il en prélève 3 000 في البترول. كي يكون طالع. 1600 كيكون هابط منين راح يجيب في لي زيكسبورطاسيون هادو نتاع السكر ولا ما كاش تي في ما كاش ما كاش بي اس ما كاش Messieurs, on connaît très bien la gouvernance économique algérienne. On peut très bien penser que quand la fiscalité pétrolière aura beaucoup baissé et qu'entre-temps on aura réussi le tour de force de promouvoir les exportations d'hydrocarbures, c'est évident. Les taxes à l'exportation, il y aura un système fiscal qui va changer. Il y aura, je vais vous dire حاجة, حنا في الجزائر عايشين غير il y aura des exportations. C'est dans la nature du système. Il va aller ponctionner là où il y a du gras. Ça veut dire que d'après toi, non, ça veut dire que d'après toi, Hassan, dans 10 ans ou dans 15 ans, on aura toujours ce gouvernement. Où il prend là où tu exportes. Moi, je peux dire une chose. Avec ce gouvernement, tu risques pas d'exporter à part des bobards. Éventuellement, des désespérés, voilà, non, les bobards, des fois, ça s'exporte gratuitement. Alors, on va observer ces 465 millions de dollars hors produits dérivés hors hydrocarbures et hors produits dérivés des hydrocarbures. Où est-ce qu'il y a du potentiel? Alors, à un moment donné, quand on va à la foire nationale, on est toujours impressionné par les stands des producteurs d'électronique, le blanc et le brun, qui sont en fait avec l'activité filière pharmaceutique, mais c'est un peu un écosystème différent, qui sont ceux qui sont le plus à même d'exporter. Est-ce que il y a un avenir de dragon de l'exportation pour l'Algérie sur cette filière-là? Il y a un avenir sur la filière, mais un avenir, bien sûr, en se servant de l'Algérie comme une sorte de tremplin pour faire rebondir des produits semi-finis d'ailleurs. Un hub, mais pour les produits, je dirais, sud-est asiatiques, surtout chinois. Mais il faut qu'ils rebondissent avec une valeur ajoutée locale. Une valeur ajoutée réelle, mais pas avec 60 opérateurs. C'est ce que fait Condor, non? Non, mais pas avec 60 opérateurs, non. C'est ce que fait Condor, non. J'aimerais vérifier ça chez le CNIS. J'aimerais bien vérifier par position tarifaire, parce que avec dans les gros chiffres, les importations, mais les exportations, ou les positions de détail, qui a importé quoi, à quel prix, qu'il a réexporté à quel prix, il a ajouté quoi chez lui. Et on aimerait bien que le gouvernement prenne la peine de vérifier poste par poste les produits blancs, les produits bruns, même les autres produits, l'huile, le sucre, le ciment, ce que ça a coûté réellement à l'importation du kit, qu'est-ce que ça a rapporté à la réexportation et quel est l'ajout ou la valeur ajoutée locale. Parce qu'il y a un certain mécanisme bizarre. نجيب لك حاجة ب $100 أنا. نخلصها لك ب $100. انت ب $100 هذيك تعاود تبيعها ب 100 سيدي ولا ب 110 avec un petit bénéfice. Mais les 100 اللي مديتهم لك أنا c'est des devises intégrales تاوعي. تعطيني des dinars en contrepartie. هذيك $10 c'est censé couvrir tes charges locales. كي نبعتو ب 110 نعطيك $50. Ce qui veut dire c'est comme si je t'avais vendu des dollars en lieu et place des produits. Et maintenant فهمني برك qu'est-ce qui pourrait bien attirer les Européens ou un autre pays sur un produit intégralement chinois alors qu'ils connaissent où se trouve la Chine. ولينا Marco Polo, يعني احنا نوري لهم la Chine وين جايه ولا كيفاش. Il y a quelque chose de curieux dans ces mécanismes. Alors je vais décortiquer pour nos amis auditeurs. S'il n'y a pas de valeur ajoutée locale sur ces filières, c'est une fumiste de rire. Voilà, il a terminé à ma place à Italie. Et pourtant, alors, c'est une fumisterie, mais ça ne peut s'exporter que si c'est à prix cassé. Mais à prix cassé, pourquoi mettre en œuvre tout cela? Pourquoi mettre en branle tout cela? Moi, j'insiste et je continue à insister. Occupons-nous de la substitution aux importations d'abord et prioritairement. Et c'est grâce à ça que nous allons pouvoir rééquilibrer nos comptes. C'est un débat. Ensuite, c'est pas un débat, c'est ma position. C'est ma position. Ensuite, les grandes icônes. Ensuite, s'il y a une partie hors satisfaction des besoins domestiques, qu'on la mette à l'export, tant mieux. Et là aussi, comme on vient de le démontrer, il faut que la balance soit au moins équilibrée. Si j'amène un produit de l'étranger, je le transforme et que je le revends à perte, je vois pas pourquoi je le fais. Si ma balance devise est négative, je vois pas pourquoi je le fais. C'est pour faire plaisir à qui? À moins qu'il y ait des arrière-pensées
de laisser de l'argent à l'étranger. Si c'est juste pour prendre pied sur un marché, faire connaître la marque et après. Ce n'est pas comme ça. Les Sud-Coréens ont fait cela, les Chinois ont fait cela. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Les instruments, parce qu'il faut des instruments pour exporter. Il faut une compagnie d'assurance, il faut du transport, je vous ai dit. Il faut des distributeurs, des partenaires distributeurs. Est-ce que vous avez vu à Bamako, ou là, à Niamey, ou là, je ne sais pas, dans tous les pays voisins Tawana, des installations de magasins, d'entrepôts algériens? Il y en a pas, monsieur. Par contre, il y a les produits du trafic algérien, les pâtes alimentaires, le sucre, l'huile, tous ces produits existent. Mais il n'y a pas, ceux qui ont pris tout ce tissu, toute cette urbanisation commerciale, c'est les Libanais, c'est les Marocains, et les Algériens n'existent pas physiquement, ils n'existent pas. Par contre, vous allez sur le marché, vous trouvez l'eau minérale algérienne, les spaghettis, les sucres, les huiles. Voilà le résultat de cette politique. La valeur ajoutée locale. Vous savez qu'au niveau de la réglementation internationale en matière d'industrie, ceux qui importent, par exemple, les fameux kits CKD pour faire des téléviseurs, des réfrigérateurs, des machines à laver, etc. Quand ils importent le kit complet, avec le kit CKD, il est exonéré de droits et taxes. Ni TVA, ni droits de douane pour le port. Supposons que ce monsieur s'amuse à intégrer. Il va acheter la matière première, elle n'est pas exonérée de TVA. Alors, dès qu'il intègre, il paye les taxes. Ça s'appelle désintégrer l'économie nationale. C'est écrit, c'est dans les textes, on en a discuté. Il y a même la loi de finances pour 2017, il y avait l'article 110, justement pour aider les sous-traitants locaux et faire l'intégration locale au plan fiscal. Moi, ils ont pris l'attention de rajouter l'article piégé, l'alinéa piégé, où les textes réglementaires seront promulgués ultérieurement. Et qui vont en venir 2016, annuler la loi. En 2017, on a tenu une réunion chez qui de droit. Là-dessus, ce n'était pas encore promulgué. Voilà, on va y penser, on va les faire ensemble. J'étais censé même y participer. Les ils n'ont pas été promulgués parce que personne ne veut de cette intégration. Absolument. Quand on monte des combines, on les transforme pas en projet en cours de route. Et quand je parle de combines, je ne parle pas des opérateurs économiques. Ils sont venus eux-mêmes s'inscrire dans une combine plus grosse qui est faite par les bureaucrates, promu en politique. Dès qu'un bureaucrate y est traversé ça, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de commerce extérieur au sens universel du terme. On peut parler de l'exportation. Alors, on va continuer. L'exportation de poissons. Je voulais arriver à groupe de produits par groupe de produits. Groupe de produits par groupe de produits. Je voulais arriver à l'agroalimentaire. On a commencé par l'électronique blanc et brun, qui a l'air d'avoir du potentiel, mais on a bien compris que, évidemment, si on n'intègre pas un minimum chez nous, il n'y a aucune raison que les clients dans le monde n'aillent pas à la source, chinoise ou sud-asiatique, plutôt que de venir en Algérie, effectivement. Alors, par contre, sur l'agroalimentaire, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui peut-être une vraie opportunité pour que l'Algérie devienne un exportateur important? Si les capacités nationales, publiques et privées d'agroalimentaire, d'abord commencent par satisfaire la demande nationale. Par exemple, est-ce que vous avez vu les émeutes du lait ou pas? Est-ce que vous avez vu les émeutes du lait ou pas? Quand le camion de sachets dit, c'est la guerre. Il y a des épiciers qui refusent de vendre le lait en sachet parce que ils risquent, leur magasin risque d'être smart. Bon. Comment voulez-vous aujourd'hui me parler d'exportation agroalimentaire? En fait, la théorie économique que vous soutenez, c'est qu'on n'exporte rien sur une ligne de produits qui n'est pas saturée dans le pays. Ça n'existe nulle part dans le monde, ça. Tout le monde dans le monde exporte parce que tout le monde dans le monde reçoit des produits de la même catégorie sur son marché. Il y a des compensations. Voilà. Sinon, c'est pas possible. Les pâtes agroalimentaires, on va peut-être les pâtes alimentaires, on va peut-être en importer quelques-unes, mais la farine, elle vient de les groupes Namor, France. Le groupe Sim et les autres, Safina, je vais essayer de les citer tous, ont le potentiel d'exporter. Ils vont pas attendre de saturer le marché. L'exportation, même à $100,000, quand elle tient la route, quand il y a une plus-value locale, il n'y a pas de petit profit. Il faut exporter $1 milliard, non.
aux États-Unis d'Amérique, un hangar de $50,000, alors que les États-Unis d'Amérique, c'est gros en exportation et en importation. Donc, on n'est pas contre le fait que les gens exportent de petites. Des milliers de petits font un grand. C'est ce que font les Italiens. C'est ce que fait le monde entier. Oui, la petite et moyenne entreprise. Les Phéniciens, qui nous jouent maintenant, avec ça, ils ont construit Carthage. Il ne faut pas avoir peur des petites affaires ou des petits profits. Non, la logique voudrait aussi qu'il ne faut pas trop espérer, par exemple, de filières qui, n'importe où ailleurs, ne sont pas le pilier du PIB. Quand on parle de produits agroalimentaires et de produits agricoles, parce que pour faire de l'agroalimentaire efficace, il faudrait que les intrants soient en bonne partie locaux. Si moi je veux n'importer les canaux de PET, on essaie de l'extrait, هذاك lyophilisé, ou كده وانت داخل بالماء. Dans cette histoire-là, on exporte de l'eau, c'est mieux, non? Parce que surtout, s'il faut casser les prix pour se positionner avec une marque inconnue. Par exemple, Coca-Cola, lui, parce que là, c'est une marque connue. Mais un limonadier local, il faudrait qu'il soit compétitif en rapport qualité-prix. Qualité, oui, je dakhل qualité, dakhل بالماء. L'extrait, je l'ai gagné $1 ou les grosses multinationales. Bon, c'est du PET, c'est n'importe. Donc, en fin de compte, il faut qu'il casse les prix. Mais s'il casse les prix, quel est l'intérêt de revendre un produit importé en intrant à moitié prix, à prix cassé? Il n'y a pas moyen de faire dans ce cas-là, une question un peu de macroéconomie. Est-ce que la première condition pour devenir un dragon de l'exportation, on se le souhaite, on peut se le souhaiter, on a le droit. Est-ce que c'est pas de laisser s'ajuster les prix intérieurs? Parce que les prix intérieurs sont un facteur. J'entends par cela. Quand on peut, enfin, c'est toi, Mourad, qui a cité les produits algériens qui sont à Niamey, qui sont à Bamako, mais sans qu'il y ait un réseau algérien et des acteurs algériens qui en profitent. C'est de la contrebande. Est-ce que la première condition, c'est de laisser s'ajuster les prix intérieurs un peu plus de la vérité des prix? Puisque tu fais une incursion sur la macroéconomie, et c'est effectivement un problème macroéconomique, avec un certain nombre d'instruments qui, si tu veux, arrivent à apporter un certain nombre de soutiens, de ceci, de cela. Eh bien, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. D'abord, est-ce qu'il y a une concurrence en Algérie entre les différents producteurs? Est-ce qu'il y a une concurrence? On a bien vu que chaque fois que quelqu'un de plus compétent ou de concurrent essaye de rentrer dans le marché, on le casse. Et il y a même des fois des décrets, des arrêtés qui viennent éliminer des gens en disant ne peut faire rentrer dans cet appel d'offres que telle et telle dimension, c'est-à-dire on enlève tous les autres. Donc l'une des premières règles à mettre en œuvre et d'une manière sérieuse, c'est d'organiser la concurrence. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé le monopole du secteur public et on l'a donné au secteur privé. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'il y a des... Vous savez, je viens d'apprendre que 80% de l'eau domestique que l'on consomme en Algérie, 80% de l'eau que l'on consomme, c'est de l'eau qui vient du dessalement de l'eau de mer. Or, pour faire du dessalement de l'eau de mer, il faut les fameuses membranes inversées. Est-ce qu'il y a une usine qui fait ces membranes? Il n'y en a pas. On les importe. Vous vous rendez compte de la vulnérabilité? Oui. Vous vous rendez compte de la vulnérabilité de notre pays? On n'a pas besoin de bombarder l'Algérie, ou comme la dernière fois vous avez dit dans votre CPP, les Américains sont en train de nous menacer, etc., etc. Il n'y a que les membranes, il n'y a plus d'eau. 80% de la consommation vient de l'eau de mer. Membrane, et il a été envoyé les faire ailleurs. Voilà. Donc, en parlant de membrane... Donc, messieurs, le marché, on a parlé capacité par filière, on a cité deux principales filières. Je voulais parler aussi un peu de l'outsourcing service, notamment dans les métiers du développement et du IT, mais on n'aura pas le temps. Les marchés destinataires. Alors, il y a un débat sur quels sont les marchés qui peuvent être la locomotive des exportations hors hydrocarbures algériens. Alors, il y a un match Afrique et un match Afrique versus Union européenne. La question, est-ce que l'Algérie a bien utilisé, j'imagine que non,
les dispositions de l'accord d'association avec l'Union européenne pour placer des produits sur lesquels elle a une protection. Non, Binatna qui est en train de parler d'exportation et de marché cible. C'est maintenant un opérateur économique. Si, tout le monde, il y en a plein qui en parlent. Mais on a plein, c'est les bureaucrates et les politiques. Non, les chefs d'entreprise en parlent. Les chefs d'entreprise, entre guillemets. Les chefs d'entreprise qui ont trouvé de bons filons pour faire de vraies exportations, de bonnes exportations sur de bons cibles, mais يقول لك شما par marché تاعي باش ما تعجز عام فيه. اللي تسمع يهضر بزاف sur des marchés cibles وكذا ويبيع في الريح. بس لو كان جا عنده كشخيط والله ما يقول لك. Si, la Banque d'Algérie est au courant. La Banque d'Algérie connaît les marchés. Non, la Banque d'Algérie connaît tellement bien les marchés qu'on connaît les exportations là que je fais. Un quelqu'un qui me fait de la publicité pour les produits hadou blancs et bruns, additionné quand même 12 millions de dollars, on me présente un exportateur qui en 4 ans a fait 8 millions de dollars. Soyons sérieux. Je dis qu'il n'y a pas de petit. Début. Non, il n'y a pas de petit. Oui. Je change ma question. Non, il n'y a pas de petit profit. Est-ce que vous êtes messieurs, vous êtes des experts, vous connaissez très bien l'histoire économique des pays. Est-ce que vous ne seriez pas quand même quelque part pour que l'État, en ce qui concerne la compétition mondiale pour les exportations, pour s'inscrire dans la mondialisation, accepte de la fibusterie, entre guillemets. Les autres sont devenus puissants avec le colonialisme, avec la canonnade, etc. On va pas refaire l'histoire du monde. Est-ce que la Banque d'Algérie, le gouvernement algérien ne devrait pas fermer les yeux sur des pratiques de dumping, sur des pratiques qui permettraient aux opérateurs algériens de rattraper le retard? À condition que ça soit pas avec le dollar de la Banque d'Algérie. C'est grave ce que tu dis. Réserve de change pour faire de la moins-value. Ça c'est des non, le gouvernement algérien est spécialisé dans la couverture de toutes les pratiques justement qui nous nuisent à nous, pas aux autres. Il y a des fonds de ma pensée. Si on devait, le premier produit qu'il faut exporter, ils sont demandés à quelle destination pour commencer les vraies exportations, c'est l'administration algérienne. Patagonie ou la chauffe il faudrait trouver un non, pas la placer. Et on ne peut pas construire un système économique avec des bureaucrates. Les exportations, les entreprises. C'est un élément d'un tout. On ne décrète pas les marchés. Les produits agricoles. Donc, Athènes est un pays au monde où l'exportation de produits agricoles ou agroalimentaires transformés représente plus de 5-6% de sa balance d'exportation. On ne sera jamais riche. Voilà. Donc, c'est les produits manufacturés. Absolument. C'est la haute technologie. C'est les produits, c'est les brevets. Et les services. Non, et les services. Le premier service, c'est quoi? C'est le tourisme. Le tourisme, je viens de parler de 2 millions d'Algériens. Et je terminerai en disant, je termine en disant, il faut absolument libérer l'entreprise de tout le carcan administratif qui est mis autour d'elle. Et ça, c'est la véritable économie. Si on veut réellement que notre pays développe une industrie, développe des services, il faut libérer au niveau juridique, au niveau financier. Vous avez un système bancaire. Vous avez un système bancaire qui vous accompagne. Est-ce que libérer signifie, ce que disent beaucoup d'acteurs de l'économie, que pour être un grand exportateur, il faut s'associer à un partenaire étranger parce qu'il a les marchés, on a en début d'émission cité Fertiberia qui nous permet de faire une percée sur le marché européen des engrais. Est-ce que c'est pas un peu la même chose qu'il faut faire sur d'autres filières, s'associer à un partenaire étranger qui apporte le marché, qui apporte la... Avec un partenaire sérieux, pourquoi pas? Au contraire. Comment ça? Il y a des gens qui ont une expérience de 1 siècle, 2 siècles dans l'industrie automobile, dans ceci, dans cela. Vous voulez créer votre propre industrie automobile ex nihilo. Mais enfin, vous savez qu'on a essayé. La Mina 3, vous vous rappelez de la Mina 3? De la Mina 4? Hein? Dans les années 60, on va faire la Fatia. La Fatia, on lui a donné le nom, mais il y a Mazet. Et ensuite, on a dit, on va faire une industrie automobile. Et puis, vous avez vu ce qui s'est passé. On a apporté des véhicules, on leur a mis les pneus, on a dit, voilà la production nationale. Il faut être sérieux. Si vous accrochez à une multinationale sérieuse, grande marque, etc., vous avez une chance d'avoir un créneau. Regardons l'exemple marocain. Regardons ce qu'ils font. Comment ils l'ont fait. Comment ils l'ont négocié. Et c'est pas 11 ou 100 personnes, c'est une seule entreprise avec tous les moyens d'infrastructure, etc., etc. Maintenant, ils sont à 300 000 véhicules et ils ont un objectif de 500 000 véhicules an. Hein, pour ne prendre que pour cet exemple d'un pays voisin. Donc à partir de là, quand je copie 500 000 véhicules, quand je copie quelqu'un d'intéressant, etc., mais il faut pas avoir honte de copier quelque chose qui marche.
Par contre, il faut avoir honte de mettre en place quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est ça le gros problème de notre pays. Le débat Union européenne, Afrique, vous considérez que c'est un faux débat? Le marché est plutôt... Non, c'est un faux débat. Ceux qui ont le marché, c'est ceux qui savent percer sur les marchés mondiaux avec un produit qui est compétitif en rapport qualité-prix, mais sans que ça soit nuisible à une valeur ajoutée locale. Ça veut dire que ceux qui ont le maximum de taux d'intégration, je le dis bien, il y en a en Algérie qui ont un maximum de taux d'intégration. Dans beaucoup de domaines, ils sont petits, certains sont grands, ils n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce que dans ce brouhaha, il faut exporter les bureaucrates. Parce que il permet de faire passer les faux projets, les fausses combines qui sont plus bruyantes que le vrai travail de fond qui se fait. Il y a une entreprise publique textile qui est toute petite, elle est même implantée dans Mondouar, elle faisait des chemises Yves Saint Laurent, elle les fait toujours d'ailleurs. Et du travail à façon pour Yves Saint Laurent, il bat la toile qui est chez par une chemise à 180 €, elle vient de Hammam partie. Donc ça existe ces trucs-là. Et ces gens-là ne font pas de bruit. Ils disent que sur le marché africain, évidemment, on ne va pas aller à Bamako vendre une Yves Saint Laurent parce qu'il n'est pas idiot. Mais on fait du travail à façon. Tout un c'est les Bistros, les Cooper, c'était pas avec du travail à façon. L'Algérie avait la main d'œuvre qualifiée, même le secteur social. On va essayer d'être positif. Les amis qui nous commentent sur YouTube nous reprochent d'être négatifs et d'être un peu démoralisés à la fin du CE quand ils les écoutent. C'est donc possible. À El Hammam, on a échappé aux affres des bureaucrates. Parce qu'ils sont perchés fréquentables. Non, je vais essayer de comprendre comment ce miracle a pu être possible. Non, ça date de l'époque d'Azerwell d'ailleurs. Ça date des années 90. En pleine guerre, ça se faisait. Les chemises. C'est pas qu'on a échappé. C'est une petite unité, pas un gros chiffre d'affaires. Il y avait un travail à façon qui devait se faire, un petit contrat qui a été négociable par un cadre assez compétent. Mais les bureaucrates locaux, c'est le cas de la Kaya. Et si le modèle exportateur algérien, c'était plutôt celui-là. Alors, le vice-président du FCE, monsieur Salahdine Absmad, avait dit ici qu'à l'occasion de l'université d'été du FCE à l'Oued au début du mois d'octobre, il avait réalisé qu'il y avait de plus en plus de petites et moyennes entreprises qui parlent exportation aujourd'hui, qui sont intéressées par l'exportation. Est-ce que finalement, c'est... La logique voudrait que l'idée des grands champions, c'est plutôt la logique voudrait que tous les Algériens soient intéressés par l'exportation parce que c'est le pays qui offre le plus d'avantages fiscaux et douaniers à l'exportation. Pourquoi, diable, un pays, les Aïch Cortax, qui joue le free shop, tant que tu exportes, n'attire pas une vocation d'exportateur. Pour la simple raison qu'il faut inscrire ça dans un cadre plus général. C'est toute l'économie qui est déstructurée. Tous les avantages qu'on peut tirer à l'exportation, on peut les réduire à néant avec des marges monumentales. T'as le marché informel. Voilà. Pourquoi se casser la tête? Le cadre léger de port, قدام التلفزيون وكذا. C'est le principal obstacle à l'exportation. Le jour où تروح تكسبورتي زيد لا بنك d'Algérie تستنى فيك sur 20 فاكتور وحده تاع $4,000 تجيبها في الحبس والجماعه اللي تبيع في السكوار باسكو هذوك سي ان ترافاي ليغال سي با ليكسبورتاسيون سي برودوي لوكال دولار باسكو دابري انت يحكموك بور $4,000 شوف كيفاش تلقى روحك عند بروكيرور et je rappelle à tout le monde que nous ne sommes pas encore membres de l'OMC. Nous sommes parmi les 4 pays au monde qui ne le sont pas. Je comptais en parler mais on n'a pas le temps. Ça s'est passé très très vite ce sujet sur les exportations hors hydrocarbures. Merci beaucoup Mourad Goumeri. Merci beaucoup Ferhat Aitali. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.